Hop. Et hop là. Tac. Tac. Je lance l'enregistrement. Alors, on est là aujourd'hui pour parler ce matin prospection. Et j'ai vraiment envie que ça soit un échange interactif, quelque chose de dynamique dans lequel vous participez vraiment activement. L'idée, c'est que je veux que vous ressortiez de là avec une idée peut-être un peu plus précise de ce qu'est la prospection par rapport à vous, de ce que vous pouvez mettre en place ou de ce que vous pouvez corriger dans ce que vous êtes amené à faire en matière de prospection et de démarchage. Hop, on a beaucoup de monde ce matin. Bonjour Nadège. Hop, Stéphane, bien le bonjour. Bonjour aussi à Sophie qui nous rejoint. Hop, alors, et buongiorno. Alors, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est déjà de partir d'un premier principe, c'est je veux de la participation. Je veux que vous vous sentiez libre de pouvoir me poser des questions, me faire vos remarques, me partager vos doutes, vos craintes, etc. On va prendre aussi, on va pouvoir faire le focus, le zoom sur certaines de vos activités, ok, pour parler justement prospection et démarchage. Donc, vous pouvez soit lever la main si vous avez une question que vous souhaitez me poser en direct, soit partir dans les commentaires, le faire à l'écrit et je vais faire en sorte de répondre vraiment à toutes les questions et interrogations sur le sujet. Est-ce que ça vous va comme principe? Ouais, pouce en l'air, on est bien, super. Alors déjà, on va parler prospection. Donc moi, ce que j'aimerais savoir déjà, c'est quelle est la définition que vous en avez de la prospection. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est pour moi, avant de pouvoir rentrer dans le détail d'un sujet, faut déjà savoir bien le définir. Donc, est-ce que vous pouvez me partager déjà ce qu'est la prospection pour vous? En commentaire ou si quelqu'un veut prendre la parole, il n'y a pas de mauvaise réponse. David, transformer des suspects en clients, ok, ça roule. Hop, trouver des clients et des collaborateurs pour Isabelle, ça roule, ça marche. Hop, pour les autres. Tac, trouver des clients et des partenaires. Donc, on a le verbe trouver. On a le verbe transformer. Ok, intéressant. Ça roule. Ok. Obtenir des clients, dit Christelle. Ça roule, ça marche. Ok. Créer de nouvelles opportunités, dit Benoît. Super. Alors, déjà, merci à vous pour ces premiers éléments de réponse. Je vais vous en poser une deuxième question. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point la prospection est une source de frustration ou de peur pour vous? Sur une échelle de 1 à 10. 10. Christelle, bim. Christelle, elle attendait l'échelle pour... Ok, 8 sur 10, ça roule. 9 pour Hélène. 8, dit l'autre Hélène, qui rajoute même « Je suis une bille ». Avant d'essai. Alors Christelle dit avant d'essai c'était 100 sur 10. David dit avant c'était 12 sur 10. Ok, ça roule. Bon, c'est bien, déjà David ça a diminué, donc on est bien. 9 sur 10. Après d'essai 5 sur 10 dit Christelle, ok. Bienvenue au club, dit Hélène, ok ça roule. Alors effectivement, bienvenue au club dans le sens où donc, on va revenir un peu sur la définition. La prospection, le but, effectivement, alors j'aime bien moi, je me rapproche plus de la définition de Benoît qui est de se créer de nouvelles opportunités.
La finalité, c'est de réussir à trouver, c'est de réussir à obtenir de nouveaux contrats et de nouvelles missions, etc. Mais le but et le premier objectif de la prospection, c'est de se mettre en mouvement pour aller se créer des nouvelles opportunités. Et c'est la différence en fait avec, par exemple, le bouche à oreille, où en gros, c'est quelque chose qui va arriver naturellement enfin, les opportunités vont arriver quelque part naturellement sans que l'on ait à faire quoi que ce soit, dans le sens où les gens parlent de nous sans qu'on ait à provoquer les choses. La prospection, c'est l'effet inverse, c'est qu'on se met en mouvement pour aller chercher les opportunités qu'on a envie d'obtenir. Et donc, quelque part, c'est on force le destin. On force le destin et on se met en mouvement pour aller chercher les opportunités. Et on ne va pas se mentir, même si la prospection peut devenir une source de plaisir, n'empêche que c'est pas fondamentalement. Un truc de réseautage, là. Alors attends, what? J'avais postulé un truc de réseautage, ils m'ont envoyé un lien pour une visioconférence. Donc, en même temps que je vais faire mes trucs, je vais écouter. Qui parle? Ah, c'est Magali. Je me demande si Magali, vous nous parliez ou vous parliez à quelqu'un d'autre? C'est un problème de micro, je pense. Ah ouais, ça doit être un problème de micro. J'ai été perturbé. Je vais revenir du coup. Donc en fait, la prospection, comme on le dit, c'est effectivement une notion de se mettre en mouvement pour aller chercher les bonnes opportunités. Donc du coup, la première question à se poser déjà en matière de prospection, c'est quelles sont les opportunités que j'ai envie d'aller chercher? Et pour ça, se poser cette question, c'est avoir plusieurs réponses possibles. C'est je cherche des opportunités pour avoir des nouveaux contrats, pour avoir des nouveaux partenaires, pour avoir des nouveaux prescripteurs, pour avoir des nouvelles, des nouvelles opportunités de rencontres. Les objectifs peuvent être différents. Si on recentre la prospection sur la définition, je me mets en mouvement pour aller me créer des opportunités, pour aller créer les opportunités que je souhaite, en fait, on peut mettre le curseur là où on le souhaite. Et par exemple, développer un réseau de partenaires et aller chercher des partenaires, c'est un acte de prospection. Aller chercher des investisseurs, c'est un acte de prospection. Aller chercher on peut, même si on cherche à étendre son équipe et à recruter, le recrutement, c'est aussi de la prospection. Prospection, ça veut dire se mettre en mouvement pour aller rencontrer des personnes qui sont susceptibles de nous faire aboutir à l'opportunité que l'on cherchait au départ. Et c'est très important de l'avoir en tête. Parce que ça veut dire, que tout le monde peut prospecter. Tout le monde a un intérêt à prospecter, mais pas forcément pour les mêmes objectifs. Et que deux, le but de la prospection, c'est pas d'avoir des clients. Le but de la prospection, c'est pas de trouver des clients. Le but de la prospection, c'est de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir une discussion avec les bonnes personnes par rapport aux opportunités qu'on souhaite générer. OK ? Et donc, du coup, ce qui fait souvent qu'on déteste la prospection, c'est parce que ça nous sort de la zone de confort et que du coup, on est amené à aller contacter des personnes qu'on est susceptible, enfin, qui sont susceptibles du coup d'être dérangées et on n'aime pas déranger les gens, fondamentalement. C'est un truc moyen, enfin, qui me parle? C'est moi, les croyances limitantes. Ouais, voilà, c'est des croyances limitantes ou une réalité. Mais ça, on va pouvoir en reparler juste après, parce que dans l'absolu, quand tu j'explique. Ouais, non, mais ça roule, Magali. Il n'y a pas de problème. On s'en est douté. L'acte de déranger, dans l'absolu, ça ne changera pas. Quand tu appelles quelqu'un qui n'a pas prévu que tu l'appelles, tu le déranges. Maintenant, le sujet, c'est être à l'aise avec ça pour pouvoir dire, OK, je sais que je le dérange, mais je le dérange pour une bonne raison. Maintenant, après, est-ce que cette raison, ça va correspondre à quelque chose qui l'intéresse ou pas? Je ne sais pas. Et d'ailleurs, je lui fais la proposition. Tu ne nous rassures pas. Mais là, le but de ce que je vais vous dire, c'est pas forcément de vous rassurer. On va mettre les pieds dans le plat, mais par contre, on va le tourner d'une façon à ce que vous puissiez l'aborder plus sereinement. Donc,
on va déjà garder en tête, premièrement, que l'acte de prospection, c'est de se mettre en mouvement pour aller rencontrer les bonnes personnes par rapport aux opportunités qu'on souhaite générer. Est-ce que déjà là-dessus, on est OK avec pour tout le monde? Ouais. 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 Ma voix se réveille. Ça va aller, tout va bien se passer. OK, donc du coup, ça c'est le premier point. C'est super important de l'avoir en tête parce que ça veut dire que sur le premier contact qu'on va chercher à générer, il n'y a pas un objectif de vente. La pression, elle doit être vraiment minimisée par rapport à l'idée qu'on s'en fait. Donc, quand vous contactez quelqu'un, vous savez pourquoi vous le contactez, hein, quel est le résultat que vous souhaiteriez obtenir, mais le postulat de départ que vous avez quand vous contactez quelqu'un, c'est je ne sais pas s'il va être intéressé ou pas. Et donc, du coup, c'est l'objectif de la discussion, c'est déjà de savoir si ça peut l'intéresser ou pas. Et donc, du coup, en gros, on accepte dès le départ que la personne nous dise non, ça m'intéresse pas. Et que, du coup, on se met dans une dynamique où, OK, si on accepte que des personnes nous disent non, ça m'intéresse pas, ça veut dire qu'il faut qu'on en contacte un certain nombre pour tomber sur celle qui nous intéresse. Enfin, celle qui se dit intéressée. Et en fait, quand on a ça en tête, la prospection, ça devient non plus un truc pressant où on se dit que on a une seule chance de faire une bonne première impression et qu'il ne faut pas qu'on se grille les cartouches et que du coup, si je ne sais pas prospecter, je ne vais pas le faire parce que j'ai trop peur de me griller auprès d'un maximum de personnes, etc. Ça, pour moi, c'est une pression contre laquelle je me bats. Je ne veux surtout pas que vous ayez cette pression-là. Je préfère que vous preniez le truc comme un jeu en se disant je vais contacter le plus de personnes possible pour être sûr de tomber sur les bonnes. Et être sûr de tomber sur les bonnes, c'est se dire que le fait qu'on va refuser l'échange, c'est pas lié à vous, c'est lié à la personne, parce que à l'instant T, ce que vous avez à lui proposer ne l'intéresse pas, mais c'est à l'instant T, c'est-à-dire qu'une personne que vous contactez un jour, vous pouvez la recontacter 6 mois après, et son contexte aura changé et peut-être qu'elle deviendra intéressée. Et ça nous arrive très très souvent. Il y a le cas pour, il y a le cas pour beaucoup d'entre vous qui ont eu un premier contact, par exemple, avec destination client. Et vous n'êtes pas forcément passé à l'action pour être accompagné et tout à l'instant T, parce que pour vous, ce n'était pas le bon moment. On a repris contact quelques mois après, et c'était devenu le bon moment. Et ça, c'est déjà, si vous pouvez retenir ça, c'est que l'expression « on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression », c'est de la connerie. En matière de prospection, c'est de la connerie. C'est vraiment un truc sur lequel il faut couper. La seule façon de faire une mauvaise impression en prospection, c'est si vous insultez la personne et si vous ne la respectez pas. Franchement, c'est les deux seules raisons. Je suis sûr que les pires souvenirs de prospection que vous avez, de quelqu'un qui vous a prospecté, vraiment les pires souvenirs que vous gardez encore aujourd'hui, c'est pas des personnes qui vous ont appelé à un moment où vous étiez dérangé, vous les avez oubliés. En vrai, vous les avez oubliés. Ça fait partie d'un tout. Mais par contre, ceux qui vous ont tenu la grappe pendant 1 heure, qui ont été irrespectueux. Moi, j'ai déjà vécu quelqu'un qui me disait que j'étais idiot de ne pas lui accorder plus de temps. Alors ça, c'est ça qui reste en tête, quoi. Mais jamais vous ferez quelque chose comme ça, on est bien. Enfin, rassurez-moi, dites-moi dans le chat, rassurez-moi, parce que je pars d'un certain postulat et j'espère que c'est pas le cas. Mais oui, jamais. Ouf. Parce que vraiment, c'était mon postulat de départ que je m'adressais à des personnes qui n'allaient pas faire ça. Mais en gros, si vous ne faites pas ça, vous ferez toujours une impression, au minimum, une impression neutre. Au minimum. Et c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que si ce n'est pas le bon moment pour la personne ou que votre approche n'est pas la bonne, il va vous oublier
Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous aurez l'opportunité de le recontacter 6 mois après. Et vous serez plus rodé, vous aurez un meilleur message et tout. Vous aurez déjà eu peut-être quelques informations, donc vous saurez comment aborder l'approche avec cette personne. Et donc, du coup, c'est une bonne nouvelle. Mais donc, du coup, gardez ça en tête que je veux vraiment que vous ayez ça en tête. On se fout une pression de dingue sur la prospection parce que, on se dit qu'on va contacter des personnes et que à l'instant T, il faut qu'une grosse partie se transforme en client et que si on n'arrive pas à le faire, c'est qu'on est nul. Non, faux. Il n'y a pas de règle en matière de prospection sur le taux de transformation, machin et tout. La prospection, ce qui rend l'exercice difficile, en fait, c'est que on est tributaire de l'intérêt et du contexte des personnes qu'on contacte. Maintenant, une fois qu'on a les bonnes personnes au bout du fil et qu'il y a un intérêt, là, on bascule dans un processus de vente. Et là, il y a un enjeu de transformation. Parce qu'on a quelqu'un de qualifié, d'intéressé, et du coup, là, il s'agit de bien faire les choses pour réussir à la convaincre. Mais avant, non, il n'y a pas d'objectif de transformation. Il y a un objectif de volume. Et l'avantage en prospection, c'est que quand on fait bien les choses, ce volume, en fait, on le répète de période en période. Toutes les personnes qu'on a contactées à un instant T, on peut les recontacter à un instant T plus 6 mois. On peut les recontacter à un instant T plus 1 an. On peut même les garder en contact en leur apportant du contenu, etc., en faisant ce qu'on appelle du lead nurturing. Donc, c'est-à-dire, on les inscrit à la newsletter, on leur envoie des nouvelles, on leur envoie de la valeur, des contacts, on garde le contact, etc. Et qui fait que, à un moment, on leur repropose ce qu'on leur avait initialement proposé. Tiens, est-ce que c'est la bonne période? Non, ça ne m'intéresse pas en ce moment. Ok, bon, on garde le contact, on se rappelle dans 6 mois, dans 1 an. Et vous, 1 an plus tard, vous êtes content, vous avez déjà cette personne qui vous connaît, vous avez un bon relationnel avec vous, il va se souvenir de vous parce que vous l'aurez déjà contacté quelques fois, vous lui aurez apporté de la valeur. Je trouve aussi, hein. Quoi, Pardon, Hélène? Pardon, je n'avais pas coupé mon micro. J'adore. Est-ce que c'est quand même pas fun le live? Est-ce que c'est pas marrant le live? Mais en tout cas, je trouve aussi, Hélène, que la prospection, ça peut être cool. Je trouve aussi. Non, mais déjà, est-ce que ça vous parle, cette définition-là? Ouais. Les aléas du direct, mais ouais, tout à fait. Tout à fait, mon cher David. Alors, du coup, on va rentrer, si vous voulez, là maintenant qu'on a posé un peu les fondations et qu'on s'est surtout mis d'accord sur ce qu'était la prospection, on va pouvoir un peu rentrer dans le détail de concrètement, qu'est-ce que c'est la prospection? Parce que, alors je sais pas pour vous, mais moi, au tout départ, hein, quand j'imaginais prospection, j'imaginais porte-à-porte, j'imaginais prospection téléphonique, prendre l'annuaire, appeler tout le monde et puis me manger des portes H24. Donc, ça peut être, on ne va pas se mentir, dans certaines activités, ça peut être ça parce que selon vos activités, vous ne savez pas où sont vos prospects. Vous ne savez pas où ils sont dans le sens où il n'y a pas de moyen de les identifier autrement qu'en prenant contact immédiatement avec une population définie qui rejoignent, qui recoupent certains critères. Donc, quand on pense à ça, moi, je pense tout de suite aux agents immobiliers. Les agents immobiliers, ils cherchent des vendeurs et des acheteurs. Moi, c'est surtout pour les vendeurs qu'ils ont un vrai enjeu. Leur problématique à eux, c'est qu'ils n'ont pas de moyens de savoir qui vend, sauf les annonces qui sont publiées sur Le Bon Coin. Donc forcément, comme il y a beaucoup d'agents, une annonce sur Le Bon Coin, tous les agents sautent dessus. Donc là, il y a un vrai enjeu à avoir le bon message, la bonne approche, etc. Ou alors, c'est d'être sur un quartier, d'être en contact régulièrement avec tous les habitants du quartier, non pas pour faire chier le monde, mais juste pour dire, voilà, est-ce que vous avez des projets? Est-ce que vous connaissez du monde qui a des projets, etc.
pour que moi, je puisse échanger avec eux et les aider dans leurs projets. Et ça, c'est un autre point dont on reviendra après, c'est la démarche de prospection. Mais si vous avez moyen d'identifier vos prospects potentiels par un autre biais que le contact direct, eh bien c'est la meilleure façon. Il y a plein d'autres façons de faire. Donc, si vous le souhaitez, on peut là prendre des exemples. Est-ce que certaines personnes souhaitent justement qu'on prenne leur exemple pour déjà travailler là-dessus? Parce que la première clé de la prospection, c'est le ciblage. C'est de savoir qui on va contacter. Et le but de la prospection, c'est de contacter le moins de personnes possible, mais le plus de personnes qualifiées par rapport aux critères que l'on cherche que l'on réunit pour identifier celles qui pourraient aboutir aux opportunités qu'on souhaite déclencher. Est-ce que quelqu'un souhaite faire le cobaye? Qui souhaite faire le cobaye? Je veux bien être cobaye. Allez, vas-y. Vas-y, Camille. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai une activité, une entreprise d'animation sportive spécialisée dans le patin à roulettes, précisément. D'autres trucs, mais c'est 95% de mon activité. Et mes clients, ça va être des entreprises, des particuliers ou des collectivités. En ce qui concerne les particuliers, je ne prospecte pas, en fait. C'est beaucoup de bouche à oreille sur des activités, des gens qui nous voient dans la rue, qui passent, qui demandent, puis qui s'inscrivent. J'ai un compte Facebook, un compte Instagram, donc ça se fait assez facilement. En revanche, pour tout ce qui est collectivité, donc les centres aérés, les centres sociaux ou bien les entreprises pour les activités de team building, là, j'ai besoin de prospecter et je ne le fais pas bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. C'est pas que j'ai peur de le faire, c'est que je pense manquer un peu de temps et je ne me concentre pas là-dessus. Okay. Voilà à peu près la situation. Donc, je t'ai cobaye, donc c'est à vous de travailler. Voilà, donc c'est à nous de travailler. Merci, allez, on prend le relais. Donc déjà, alors la question, c'est que centre aéré et collectivité, hein, tu as dit. Oui, principalement. Ou des entreprises aussi pour tout ce qui est activité, cohésion, team building. Ok, d'accord, ça roule. Donc déjà, tu as une notion. Alors là, je rebondis juste sur un truc que tu as dit, c'est pour les particuliers, j'ai pas besoin de prospecter parce que j'ai Insta et tout machin et ça marche bien, etc. Et en effet, hein, la prospection, selon vos objectifs commerciaux et selon là où vous êtes par rapport à vos objectifs commerciaux, vous pouvez ne plus avoir besoin de prospecter. Hein. Enfin, c'est faux. Moi, pas dit que j'avais pas besoin, j'ai dit que je le faisais pas. Tu le sais pas, d'accord, ok. Donc ça, c'est encore un autre. C'est vrai que ça fonctionne pas mal sans. Donc du coup, voilà. Donc après, il y a une notion de, calibrer, vos besoins avec les actions, avec vos objectifs, quoi. Et vous n'avez pas forcément obligé de tout le temps prospecter. Vous pouvez avoir des périodes où vous allez plus prospecter que d'autres et tout, mais parce que vous pilotez votre activité. Et l'avantage de la prospection, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez rapidement déclencher. Contrairement à d'autres actions de marketing et de communication où là, il faut un effort constant. La prospection, ça peut être des campagnes que vous faites à intervalles réguliers ou à intervalles programmés à l'avance, ou alors quelque chose que vous faites en récurrent. Bref. Parenthèse fermée, Camille, reconcentrons-nous sur tout. Ma chère, focus. Donc déjà, toi, alors déjà, il y a un premier truc, c'est que tu as dit, voilà, ça peut être les entreprises, ça peut être les collectivités, ça peut être les centres aérés. Donc, ça veut dire déjà qu'il y a un listing qui est déjà énorme. Potentiellement sur ta région, je ne sais pas, dans le Nord, les collectivités, rien que ça, à mon avis, ce n'est pas sur les doigts d'une main qu'on les compte, quoi. Non, ouais. Je n'ai pas de chiffres, mais c'est un chiffre qui se compte en beaucoup. Ouais. Donc là, déjà, il y a une première notion et un premier travail que je ferai à ta place sur la partie collectivité.
c'est, enfin, tu vois, tu as 3 segments. Tu as les entreprises, les collectivités, les centres aérés, par exemple. C'est pour chaque segment de faire un travail de ciblage et de listing et de priorisation. C'est-à-dire que dans toutes les collectivités, bah, tu en as certaines qui sont sûrement déjà plus propices à entendre ton message parce que, bah, tu vois, en te renseignant sur elles, je sais pas, elles proposent déjà des animations de ce type, elles font des appels d'offres régulièrement là-dessus, elles ont une politique, tu vois, elles sont portées par une politique locale qui machin et tout, etc. Donc déjà, moi, sur les collectivités, je ne mettrai pas toutes les collectivités. Je ferai à l'intérieur des collectivités, en fait, il y a moi celles qui m'intéressent, celles pour lesquelles je peux être vraiment le plus intéressant, ce sont celles qui, 3 petits points. Et voilà, on liste les caractéristiques et on liste du coup les trucs qui peuvent être du coup susceptibles d'être intéressants, enfin susceptibles d'être des facteurs d'intérêt pour ce que j'ai à proposer. Tu vois, et que ça matche. Ok. Et donc, du coup, en gros, tu vas avoir des collectivités qui vont vraiment remplir tous ces critères. Tu en as d'autres qui vont en remplir que quelques-uns, tu en as d'autres qui ne vont pas du tout en remplir. Et donc, en gros, ça va te faire des catégories prioritaires. Et donc déjà, est-ce que ça ici, est-ce que tu visualises déjà ça ou pas pour toi, par rapport à toi? Oui, bah, je visais déjà un petit peu plus Ouais, ok. tout ce qui est service jeunesse ou des choses comme ça qui recherchent des activités pendant les vacances ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Ceci dit, j'ai déjà eu aussi, en cherchant Mm. ce type de, Mm. en visant en tout cas ce type de prospect, des réponses en mode, bah, nous au final avec notre équipe, on cherchait une petite activité à faire entre collègues, puis bon, bah, rien à voir, Ouais. mais c'est Et donc, arrivé. c'est ça le deuxième. Alors ça, c'est cool que tu le dises parce que en cherchant les bons contacts pour générer les opportunités que vous souhaitez, ça va vous mettre en mouvement. Et en fait, c'est ce mouvement qui va faire que votre message va être entendu par des personnes que vous ne cibliez pas au départ, mais qui vont être réceptifs. Parce que eux, en fait, ils se disent, ah bah tiens, mais ça pourrait peut-être m'intéresser parce que. C'était pas le truc de départ, mais comme j'ai entendu le message et que je me dis, ah bah tiens, c'est intéressant, ils ne l'auraient pas entendu en fait si vous ne vous étiez pas mis en mouvement. Mhm. C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc en gros, c'est un effet bénéfique, mais que vous ne pouvez pas calculer au départ, c'est le nombre d'opportunités qui vont se générer sans que vous les ayez recherchées au départ. Donc, ok. Mais par contre, il faut faire attention parce qu'une fois que ça sort, on a tendance à se dire, ah bon, bah du coup, ça peut être une nouvelle cible et donc du coup, je vais réaligner mon message là-dessus, etc. Faut pas perdre de vue la stratégie initiale et notamment ce que vous recherchez. Donc là, toi, en l'occurrence, tu cherches à avoir un partenariat plutôt long terme et pas à faire du one-shot avec une collectivité. Donc, en gros, là, aujourd'hui, toi, tu identifies donc services, enfin les services jeunesse et sport pour pouvoir proposer tes activités pour les vacances. C'est ça. Ok. Est-ce que donc là, moi, la question que je me poserais, c'est que j'irais creuser ça et tu vois, et de me dire et donc de me dire, ok, bon bah par rapport à ces différentes collectivités qui ont déjà ce type de service, est-ce qu'il n'y en a pas certaines qui ont des caractéristiques, tu vois, qui feraient qu'ils seraient plus réceptifs à mon message que d'autres? Bonne question. Donc, ok, donc en tout cas, moi, c'est la question que je me poserais et le type d'information que j'irai chercher. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile de rentrer en contact avec eux? Enfin, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est difficile de prospecter cette cible-là? La gestion de mes priorités et de Ok, mon organisation. ok. Mais une fois que si tu avais des journées complètes juste pour faire ça et qu'il n'y avait pas de soucis parasites d'organisation. Bah, je pense que je commencerai par. Donc, j'ai une petite plaquette toute faite pour avoir Okay. les informations, etc. Ce que je propose, les tarifs, les dispos. J'envoie de temps en temps donc des mails avec cette Okay. documentation-là. Par contre, je ne vais pas forcément
à la relance et c'est Ok. peut-être ce Ok, ça roule. qui m'empêche de Ok. transformer. Alors, du coup, déjà, alors le premier truc, c'est que on a tendance à quel est l'intérêt, enfin, quelle est la raison qui fait que tu envoies tout de suite la plaquette avec tout le descriptif de ce que tu proposes? Euh, j'ai le listing des centres aérés, des collectivités, etc. Et le but, c'est de me faire connaître, de savoir Ok. que ça existe Ok. et évidemment par la suite que je devienne prestataire Multimilliardaire. Ah oui, non, ouais, prestataire d'abord et ensuite multimilliardaire. Oui, Ouais, c'est la c'est dans ce troisième sens-là. étape. C'est dans ce sens-là. Ok. Donc, du coup, ton objectif à toi, c'est de te faire connaître et de te faire connaître d'eux. Et quel est leur objectif à eux? Euh, Proposer des activités sportives qui changent Ok. aux enfants inscrits, par Ok. exemple. Donc, du coup, toi, c'est là où il y a déjà un truc à travailler, c'est ce qu'on appelle justement, comme dit Benoît, le point d'accroche. Enfin, la phrase d'accroche et le point d'accroche. Et en gros, toi, ton point d'accroche, c'est de dire coucou, je propose ça. Et eux, de l'autre côté, ce qu'ils recherchent, c'est des activités nouvelles à proposer aux enfants. Mais en fait, tu n'as pas de pont dans ton message, il n'y a pas de pont entre les deux. C'est toi, tu arrives tout de suite en disant je propose ça. Et tu leur montres pas en quoi ça peut être nouveau, fun et marrant pour les enfants, alors que c'est ce qu'ils recherchent. Ok. Et donc, du coup, moi, ce que je ferais, je simplifierais en fait le premier message en disant tiens, j'imagine que comme beaucoup de centres d'aérés, vous cherchez toujours à renouveler voilà, ce que vous pouvez proposer aux enfants et que vous cherchez quelque chose, vous cherchez souvent des trucs qui soient à la fois fun, différents, nouveaux, etc. J'ai sûrement quelque chose à vous proposer autour du roller. Tel centre aéré l'avait mis en place et les enfants avaient adoré. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle? Est-ce que vous souhaitez que je vous envoie une plaquette? Ouais. Alors là, je sens le. La question, c'est alors, moi, je le ferai comme ça. Maintenant, est-ce que toi, tu l'as essayé et est-ce que tu as des retours? Parce que là, je sens que ça tique. Donc, vas-y, tell me. Alors, non, parce que dans ma tête, pour avoir été justement de l'autre côté et directrice de centre Mm. aéré, des choses comme ça, j'ai besoin d'avoir tout de suite les infos à peu près de ce qu'ils proposent, quelques supports visuels, photos, vidéos et notamment les prix, parce que c'est quand même OK. ce qui va aussi permettre ou pas une vente. Et je pense que s'il n'y a pas tout de suite les infos, les gens ne vont pas forcément se poser la question et aller chercher l'info. Peut-être par manque de temps, je sais pas. Mais du coup, au moins, s'il y a toutes les infos, ça OK. peut-être déclencher des questions. Mais s'il n'y a rien, je ne suis pas OK. sûr que les gens reviennent vers moi. OK, d'accord. Alors, du coup, on va rester là-dessus. Il y a Benoît qui a levé la main, il y a Christelle qui a mis la caméra. Donc, je pense qu'il y a vous voulez interagir. Donc, Il y a interagissons. DC Alors, qui arrive en force. allez, vas-y. Non, alors, il y avait Benoît qui avait levé la main avant. Christelle, si tu es OK. Oui, donc moi c'était juste pour rebondir par rapport à ça, hein. Généralement, s'ils n'ont pas le temps, généralement c'est le temps. Et ils veulent tout de suite la plaquette pour savoir ce qu'on fait et si ça peut les intéresser. Et puis basta. Le fait de créer une opportunité ou de les interviewer sera générateur pour eux pas forcément très positif. Et donc, surtout, enfin, ils ont un gros manque de temps. Et donc, au final, ils veulent la plaquette tout de suite. Donc, OK. voilà un peu le problème, des fois, lequel on est. OK, d'accord. Donc, OK. Donc, je vais rebondir là-dessus juste après Benoît. Euh, Mais OK, donc du coup, la problématique du temps et de la disponibilité du temps des personnes que vous cherchez à joindre, de toute façon, c'est quelque chose qui va être très récurrent pour beaucoup d'entre vous. Par contre, il y a
il y a des stratégies pour le combler. Donc, merci Benoît. Christelle, vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Et puis après, David. Ben non, je veux juste dire qu'effectivement, s'ils ont pas le temps et que tu leur balances la plaquette tout de suite, en fait, toi, tu n'auras plus aucun moyen derrière pour les relancer. Alors que si elle est intéressée vraiment par ta phrase d'accroche et par ce que tu lui proposes, parce qu'elle sait qu'elle est dans le besoin de ça, toi, tu ne mets pas ta plaquette. Par contre, elle se note dans un coin de sa tête, ou soit tout de suite, elle prend 10 secondes pour te renvoyer un message en te disant oui, ça m'intéresse, envoyez-moi vos infos. Et là, tu as un dialogue qui se met en place et tu as une relation qui commence à se créer. Alors que si tu lui donnes tout de suite, elle met ça sur un coin du bureau et toi derrière, tu n'as plus aucun recours pour revenir. Et si ça ne l'intéresse pas, c'est que ce n'est pas un client pour toi et tu vas à la porte d'à côté, quoi. Donc, merci beaucoup Christelle là-dessus. C'est effectivement, et il y a Hélène qui disait il faut garder la main sur les échanges. L'idée, c'est effectivement d'avoir une accroche pour pouvoir avoir un premier niveau de discussion. Donc, après, ça dépend effectivement des cibles. Et puis toi, Camille, qui a été justement directrice, tu sais comment les... tu sais, oh là là, il y a plein de mains qui se lèvent. Donc, tu as plein de monde pour toi, là, Camille, quand même. Tu as bien fait de venir ce matin. Mais en tout cas, il y a l'idée de réussir à se matcher quand même avec le processus de décision de tes clients spécifiques, mais ce qui amène du coup à réfléchir à des stratégies spécifiques. Je vais te donner un outil derrière qui peut être une source de réflexion pour toi. Okay. David, et ensuite Sophie. Alors, leur faire gagner du temps parce que tu leur envoies la plaquette avant, moi je pense que ça ne marche pas. Parce que de toute manière, la plaquette, il faut du temps pour la lire. Et s'il n'a pas le temps, il ne la lira pas plus que ce qu'il va t'écouter à une interview. Ce qu'il faut, effectivement, c'est une phrase d'accroche en leur disant, voilà, je veux vous parler de ça, je veux un rendez-vous avec vous. C'est plutôt ça, en fait, qu'il faut faire comme accroche. Quitte à ce que... Ouais, excuse-moi, David, pardon. Ouais, c'est pas grave. Je te coupe tout le temps la parole, tu peux le faire. Mais effectivement, si, comme elle disait juste avant moi, c'était Christelle, comme elle disait Christelle, si la personne ne te répond pas, c'est que de toute manière, elle veut certainement pas travailler avec toi. Donc, pas du temps. Alors moi, je dirais pas ça. Je dirais que... Aujourd'hui, au moment où tu à l'instant T. Non, mais à l'instant T, ouais, je suis d'accord. Mais ça veut dire qu'il pourra réessayer plus tard. Mais à l'instant T, ça veut dire que c'est pas, même si elle a pas envie. Enfin, quand t'as pas le temps, si quelqu'un te propose de gagner 1 million d'euros en jouant 1 euro, même si t'as pas le temps, tu vas le faire, quoi. Enfin, ça, c'est sûr et certain. Donc c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de. C'est pas le moment. Donc il faut relancer le truc plus tard. Alors du coup, ce que je réfléchirais pour rebondir aussi par rapport à ce que dit. Donc merci David. Et ce que dit Hélène, on peut ajouter une photo représentative avec la phrase d'accroche. Si effectivement tu es. Donc là, on parlait des collectivités et puis on a rebondi sur les centres aérés. Mais si on prend les centres aérés et le directeur ou la directrice de centre aéré, effectivement, est quelqu'un qui est constamment en recherche de nouvelles activités, etc., mais manque de temps pour aller creuser les sujets, etc., du coup, ta phrase, ton accroche peut être de dire, voilà, je sais que vous n'avez pas forcément, enfin, ça ne va pas être exactement ça, mais tu vois, pour avoir été directrice comme vous, je sais que vous êtes constamment en recherche d'activités qui soient à la fois fun, ludiques, etc., mais qui représentent aussi un prix correct pour vos enfants. Voilà, moi je propose une activité qui remplit les deux autour du roller. Je peux vous envoyer la plaquette pour que vous ayez toutes les infos. Il vous suffit de me répondre oui à ce mail et puis je vous l'envoie dans la foulée. Tu vois, ça peut être aussi un truc comme ça. Ou alors, et ça c'est un autre truc, c'est tu peux utiliser un outil qui s'appelle Loom, par exemple, et qui permet de faire non pas des présentations PDF, mais de pouvoir faire une petite vidéo de présentation qui sera personnalisée et où tu vas dire tiens, bonjour Michel, voilà, je sais que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, donc du coup je vous fais une présentation rapide de ce que je propose régulièrement à des centres aérés qui, comme vous, cherchent des trucs nouveaux pendant
pendant la période de l'été. Voilà ce qui peut vous intéresser par rapport à ce que j'ai à proposer pour vos enfants. Tac, je vous montre deux, trois exemples. Et puis, voilà, une idée des prix. Faites-moi savoir si ça vous intéresse qu'on creuse le sujet ensemble. Ok. Et tu vois, et ça, du coup, après, c'est juste pour dire que ça peut être, on peut quand même se caler par rapport quand on connaît bien son marché, quand on connaît bien ses interlocuteurs, c'est là, en fait, où on rentre dans une spécification on rend sa stratégie d'approche aussi spécifique, quoi. Tu sais, pour l'avoir été, tu sais quels sont les trucs qui peuvent faire tilt pour eux. Maintenant, l'idée, c'est de réussir à trouver la bonne formulation. Et puis, comme tu disais au départ, et comme beaucoup ont dit, le but, c'est de créer du lien, de ne pas en dire trop, mais pas en dire trop pourquoi? Pour donner envie d'avoir un échange un peu plus constructif, un peu plus poussé. Après, cet échange plus constructif et poussé, ça peut être que 10-15 minutes. On n'est pas obligé de se bloquer 2 heures. En 10-15 minutes, on échange, tac, voilà. Je vous explique un peu comment ça peut se mettre en place, ou je vous partage des histoires que j'ai vécues avec d'autres clients pour vous inspirer, ou alors on peut déjà faire première étude de votre cas pour savoir si ça peut s'appliquer à vous, etc. Machin. La difficulté que j'ai, moi, précisément là-dessus, c'est que quand je contacte des services jeunesse dans des mairies, j'ai pas directement, moi, la personne à qui je vais, enfin, qui est décisionnaire. Je vais pas avoir directement le directeur ou la directrice de centre, en ce qui est Ok. concerne. Et là, j'ai, je sais pas, moi, peut-être le responsable du service jeunesse qui, si lui, il a envie ou pas, va peut-être retransmettre le message. Ça fait un intermédiaire de plus. Et c'est aussi pour ça que moi, j'étais partie du principe que, bah, au moins, le directeur ou la directrice, c'est peut-être plus facile pour lui de faire suivre un lien avec un PDF que c'est pas lui qui va me rappeler, en fait, parce qu'il s'en fout. C'est ça le truc. Ah oui, d'accord. Non, mais donc, du coup, ouais, c'est différent. C'est-à-dire que là, c'est les services jeunesse qui centralisent toutes les activités qui vont être proposées dans les différents centres. C'est ça. En revanche, ce que tu viens de dire et ce que Christelle a dit juste avant, c'est très intéressant, effectivement, peut-être pour moi, les entreprises, pour ce qui est team building, pour des choses comme ça, effectivement, donner envie et garder un peu de billes pour échanger et aller un petit peu plus loin dans Ok. les choses. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, Surtout si tu as des concurrents qui font la même chose ou similairement la même chose, s'ils ont ta plaquette, ils peuvent tout de suite demander un devis comparatif, et là, toi, tu n'as aucune bille pour défendre ton business, quoi. Donc, faut déjà que tu essaies de l'accrocher et de le garder à toi avant qu'il ait l'idée d'aller demander un devis comparatif, quoi. Par contre, si toi tu sais que, merci Christelle, tu as carrément raison. Et si toi tu sais que, et après promis Sophie, je te donne la parole, si toi tu sais que tu dois contacter telle personne et que c'est elle qui va être le décisionnaire, bah, ton accroche, elle doit être construite par rapport à lui, par rapport à ses enjeux à lui et par rapport à ses objectifs à lui. Et tant que tu n'auras pas ça, bah, tu peux faire tous les trucs du monde. Tu vas t'épuiser en fait à envoyer les informations aux directeurs de centre si ce n'est pas eux les décisionnaires. Éventuellement, ils pourraient devenir ambassadeurs, etc. Mais dans ce cas-là, il faut vraiment construire une stratégie d'ambassadeur et les embarquer dans le projet avec toi pour que ça remonte bien. Mais là, à ce moment-là, ici, le truc, c'est de trouver le point d'accroche par rapport à la personne que tu veux contacter. Sophie. Oui, moi ça fait 3 semaines que je suis en prospection active. Ouais. Je voulais faire juste un petit retour sur ce que j'ai pu vivre rapidement. J'ai contacté. Alors, mes prestations, ce sont des services administratifs. Ma cible, c'est les entreprises et les artisans du BTP. Je me suis quand même essayée. J'ai eu l'opportunité de rencontrer un patron de start-up. Donc là, au bout d'un quart d'heure, on a vu que ça n'allait pas coller. Donc, soit ça ne colle pas. Par contre, on garde le contact parce que ça peut être un prescripteur. J'ai rencontré des personnes dont ce n'est pas le bon timing. Donc, j'ai réussi à leur envoyer ma plaquette pour avoir quelque chose de concret sur lequel ils puissent revenir.
Soit d'eux-mêmes, ils prennent la carte de visite parce que j'en ai déposé, ou ils Mhm. m'abordent, surtout par exemple chez les commerçants. Voilà. Mhm. Et il y a des personnes, quand j'ai échangé avec certaines personnes, ils présentaient au bout de 10 minutes un intérêt. Et là tombe la demande de prix, en fait. Ok. Donc, je me dis que c'est plutôt pas mal. C'est que le Mhm. travail que j'ai fait avant, tout compte fait, bon, bah, Carrément. voilà, c'est plutôt bien. Et là, je suis un petit peu ennuyée parce que j'ai du mal à rebondir sur la suite, en fait. Mhm. Donc, ce que je fais, j'ai fait un tarif horaire de base, Ok. voilà, que j'annonce. Nuancé quand même du fait que entre une demande de classement ou une demande d'assistance à réponse appel d'offres, c'est pas le même temps, les mêmes moyens, la même prestation, et donc le tarif de base que je propose peut être revu et retravaillé ou proposer des forfaits. Enfin, j'essaye de voilà, comme mon offre est vraiment, je veux qu'elle soit personnalisée, adaptée, j'essaye de retravailler, mais je Ok. ne suis pas très, très à l'aise, en fait, pour rebondir une fois qu'on m'a donné le Alors, prix, ok. enfin, une fois qu'on m'a demandé le prix, Ok. et j'ai pas eu de retour de quelqu'un qui était intéressé, et je me dis, ah, ça se trouve, c'est le prix qui bloque. Et Ouais, j'ai du mal à rebondir ok. après. Alors, c'est intéressant. Alors, il y a plusieurs personnes, Magali en premier, qui avaient rebondi par rapport au prix. Euh, ce que tu peux dire, c'est expliquer que, ok, bah, toi, tu as plusieurs tarifs horaires en fonction de la tâche et de la complexité des tâches sur lesquelles tu t'es amené à bosser. Donc, bah, déjà, de quoi ils auraient besoin? Ouais. Tu vois, en fait, le truc, tu vois, tu ramènes le sujet là-dessus. Et si il te dit, non, non, mais je veux savoir votre prix là maintenant, tu dis, bah, écoutez, enfin, j'imagine que si je vous demandais combien ça va me coûter de faire changer ma porte par vous, vous n'allez pas me faire un devis maintenant sans avoir visité la maison. Ouais, j'ai du mal à tenir ce cap, en fait. Non, mais Parce donc, que bien souvent, je leur dis, il faut que je sache ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous affiner un tarif, parce que ça dépend du volume, ça dépend mhm, de la fréquence, si c'est vraiment un mhm. one-shot ou si c'est sur le long terme. Bon, voilà, mais c'est vrai qu'une fois qu'on ne se voit plus, comment revenir vers eux par rapport à ça, c'est un peu Alors, attends, parce difficile. que tu dis quels sont vos prix, c'est un mail qui t'envoie en fait. Ou Comment? c'est un truc qu'ils te disent en face à face ou par mail? Oui, oui, bah, disons que soit ce sont des prescripteurs, alors j'ai souvent, Mhm. vu que ce sont des femmes d'artisans qui viennent vers moi, en fait. Ouais, ok, d'accord. Donc après, le truc, c'est d'essayer d'aller directement à la personne concernée. Et là, en fait, je rentre dans les histoires de couple, en fait. C'est Ah oui, non, mais assez... là, on rentre dans encore un autre niveau. C'est effectivement C'est ça, c'est de essayer de les savoir. atteindre au travers. Alors Mm, certains j'arrive à les atteindre, et puis d'autres, mm, bon, il y a des tensions dans le couple parce que mm. bah, ça roule pas, et puis que l'épouse Ah ouais. est Mm. vraiment Ouais. convaincue que je peux apporter quelque chose, et lui en face, vu que c'est son épouse qui lui dit, bah Faut le faudrait faire, et rencontrer bah du cette coup, dame, il voilà, veut lui donc prouver qu'elle a tort, machin et tout. voilà. Enfin, ouais. Mais, C'est euh, dans mais des bons effectivement, stéréotypes. pour les prix, j'essaye de revenir à mon sujet en disant, exprimez-moi vos Alors, besoins, vos problématiques. ouais, donc du coup, ce que je vous conseille, moi, dans la notion des prix, c'est euh, la plupart du temps, c'est un truc qui nous bloque parce que effectivement, euh, effectivement, on ne sait pas forcément comment rebondir. Et en fait, les personnes, surtout, elles cherchent une information dont elles n'ont pas besoin au moment où ils la demandent. C'est juste qu'ils ont, parce qu'au final, te demander ton prix, à moins de. Enfin, ça témoigne qu'il y a un intérêt, mais ça ne va pas lui rendre service parce que c'est pas ça qui va l'aider à prendre une décision parce qu'il ne sait déjà pas s'il va pouvoir si tu vas pouvoir l'aider ou pas et dans quel cas tu vas pouvoir l'aider. Donc, de toute façon, c'est une information qui va lui servir à rien. Et la plupart du temps, quand on vous demande le prix, que vous le donnez et que derrière on ne revient pas vers vous, bah, c'est très souvent parce que c'est une information qui est inutile pour lui
au moment donné. Donc déjà, toi, tu peux questionner ça. Ça veut dire que tu vois, si on te demande quels sont vos tarifs, tu dis déjà, je suis ravi de savoir que mes services peuvent vous intéresser. Maintenant, il y a plusieurs. Voilà, je peux vous donner plein de tarifs différents parce que ça dépend des missions du coup sur lesquelles je travaille. Justement, moi, je me demandais si tu pouvais, si c'est souvent le problème que tu as, est-ce que tu peux faire une grille tarifaire en fonction des prestations? En fait, oui, tu peux faire ça, mais encore une fois, ça ne va pas aider la personne de manière générale. Il va se retrouver avec une grille avec une carte de restaurant et en fait, il ne sait pas ce dont il a besoin et ce qu'il a vraiment envie de prendre. Donc, il est paralysé. C'est la paralysie du choix, en fait. Et c'est un syndrome qui est que plus on a de choix, moins on est capable de prendre une décision. Et c'est pour ça que c'est d'ailleurs pour ça que dans les restaurants gastronomiques, en général, il y a très peu de choix de plats parce que McDo aussi, on veut d'ailleurs, hein. faciliter. Dans les McDo, il y a c'est très peu de menus. Hein. C'est qu'il y a, il y Mm. a que très peu parce que pour que tu choisisses vite, quoi. Ouais. Donc du coup, en gros, Sophie et Magali pour vous et puis sûrement pour les autres, quand on vous demande votre prix et que vous sentez que c'est trop tôt pour vos prospects, vous pouvez leur demander merci de déjà je suis ravi de savoir, vous dites pas merci, hein, vous n'êtes pas redevable de la personne, donc on dit ravi de savoir que ça peut vous intéresser. Maintenant vous savez me dire du coup de quoi vous avez exactement besoin pour que je vous donne le prix. Oui, revenir, recentrer la Recentrer, mais tu vois, discussion, en le challenger un peu sur le côté, ok, si tu as besoin d'un prix, c'est parce que tu sais exactement de quoi tu as besoin. Donc du coup, dis-moi de quoi exactement tu as besoin et je suis capable de te donner le prix. D'accord. Et si jamais ça tergiverse, non, mais dites-moi à peu près et tout, écoutez, je peux vous donner plein de prix. Hein. C'est pour certains, je facture 30 €, pour d'autres, je facture 6 000 € sur l'année. Je ne sais pas si ça vous aide beaucoup. Donc du coup, Yes. est-ce que vous savez? Ouais, Camille? Il y a peut-être des clients qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent et c'est aussi ça qui va les empêcher d'aller plus loin et du coup, sont nubilés par le prix parce qu'ils ont peut-être une idée en tête du prix qu'ils sont prêts à mettre, mais pas de ce dont ils ont réellement besoin. Et peut-être que avoir au moins une idée, une petite liste des 2-3 premières prestations, je ne sais pas, sans forcément de prix, hein, mais au moins des choses qu'elle pourrait apporter, ne serait-ce que pour commencer la discussion et donner envie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors ça pourrait même être un produit d'appel, ouais, c'est ce que j'allais dire. Après, En fait, la personne qui demande le prix, c'est une fausse bonne question, en fait. Souvent, il pense que ça va lui permettre de décider. Non, en fait, c'est un truc vraiment que tu peux aussi questionner. C'est ok, a priori, je vois que vous êtes intéressé. Donc, soit tu vas dans le sens de quoi vous avez besoin, soit tu peux aussi lui demander qu'est-ce qui fait qu'il demande le prix maintenant alors qu'on n'a même pas parlé de ses besoins. Tu peux aussi poser la question. Parce que du coup, parce que lui, faut aussi se dire peut-être que lui il se pose la question parce que financièrement c'est l'angoisse chez lui et et que vraiment il est ric-rac et qu'il ne se voit pas faire une dépense supplémentaire parce que sinon il est dans la mouise. Et du coup, c'est un sujet à aborder dès le départ. Parce que du coup, toi, c'est ça aussi qui peut devenir un argument pour toi, une justification pour aller plus loin dans l'échange. Mais en tout cas, quand il y a une question qui arrive trop tôt sur les prix, vous êtes en droit, voire même en devoir de questionner et d'interroger la personne par rapport à sa propre démarche de réflexion. Et comme disait Camille, la grande majorité des personnes pensent savoir ce dont ils ont besoin, mais en fait n'ont pas forcément mené la bonne réflexion par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent et par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Mais pour une raison très simple, hein, c'est qu'ils ne sont pas experts des problèmes que vous savez résoudre.
Et donc, c'est pour ça que… de notion de prix de cette prestation-là. Et donc, du coup, derrière, ils n'ont pas effectivement toute la culture et connaissances pour justifier et pour savoir comment se matérialisent les différents niveaux de prix. Mais bon, j'ai pris cette question parce que je pense que c'est important aussi de la dédramatiser, parce que dans la prospection, si cette question de prix arrive très tôt, ça veut dire que ça a bien marché au niveau du message. Et donc, c'est une bonne chose. Maintenant, faut rebondir là-dessus. Et vous avez moyen de rebondir là-dessus et donc du coup d'embrayer la discussion. Si on vous demande c'est pour ça que je demandais par mail, parce que souvent par mail c'est un truc qui est un peu rapide. Moi, ce que je vous conseille, c'est si on vous répond ça par mail vraiment très très rapidement, ne surtout pas ne surtout pas rentrer dans le principe que ok, c'est bon, c'est un super prospect, ça va y aller. Hein. Si c'est par mail, va falloir aller récupérer la personne. Hein. Mais rester dans cette dynamique de discussion. Alors, je suis désolé du coup parce que j'avais promis. Enfin, c'est aussi ce qui fait la magie du direct, hein, c'est que moi j'ai 1 heure de prévu et il y a des milliards de questions. Donc désolé à David, Isabelle et Magali, je vous avais dit qu'on va essayer de vous prendre, mais un peu chaud. Mais voilà, j'essaye de réfléchir à qu'est-ce que je peux vous proposer quand même. Isabelle et Magali, David, hop, si vous le souhaitez, je vous donne. Parce que ça peut être intéressant à ce moment-là pour vous. On a ce qu'on appelle un diagnostic. Hop, je vous mets le lien en commentaire si vous souhaitez aller plus loin par rapport à vous. Hop. Tac, voilà, ici. Hop. Si vous souhaitez justement approfondir, là on n'a pas forcément eu le temps de prendre tout le monde, mais nous ce qu'on propose pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, c'est un rendez-vous individuel pour justement se poser toutes ces questions-là, mais individuellement sur vos activités pour que vous en ressortiez avec des éléments spécifiques à vous. Donc ce qu'on a fait avec Camille, mais de manière moins décousue. Plus construite et vraiment spécifique pour vous. Donc, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec un membre de l'équipe. C'est sans engagement. Ça va pas, voilà, si ça vous intéresse à la fin, on vous propose d'aller plus loin, mais que si ça vous intéresse. Déjà, vous repartez avec des éléments spécifiques par rapport à vous. Donc, je vous ai mis le lien. En tout cas, j'espère quand même que ça vous a donné des éléments de réflexion. Ah, ouais. Merci. Merci pour ces pouces en l'air. Est-ce que la prospection plaisir apporte de bonnes pistes? Oui, alors du coup, pour la peine, la prospection plaisir, donc le livre, c'est 220 pages où là, il y a vraiment de la structure et c'est beaucoup moins décousu, où je rebondis moins par rapport aux différentes questions qui arrivent. Donc, il y a une vraie structure. Et voilà, et j'espère que ça vous a donné de la matière quand même pour avancer dans votre réflexion par rapport à vous et par rapport à vos cas, sachant que là, il y a on a encore 1 semaine de live, donc on aura l'occasion peut-être de voir aussi vos activités respectives par d'autres angles. Il y aura d'autres intervenants et d'autres experts pour aussi apporter de la matière différente à ce que moi je peux vous apporter. Donc je vous invite tout simplement à venir au live. Ça roule? T'as ton micro coupé, Camille, mais j'imagine que tu dis yes. Bon, bah, si ça roule pour tout le monde, hop, je vous souhaite une excellente fin de matinée. On se retrouve à 14h avec Aurore pour celles et ceux qui souhaitent parler relations presse. Ça va être très, très intéressant. Et demain matin, on reparle prospection, mais là, cette fois-ci, avec Toinon, Georget, et on va notamment parler prospection sur LinkedIn. Ça va être top, vous allez voir. Ciao tout le monde! Mathieu, je peux juste te poser une petite question.